Je suis artiste 3D, et parmi tous les jeux que Lego a créés, aucun n'est un jeu d'horreur. Malheureusement, cela s'arrête aujourd'hui, parce que j'ai eu l'audace d'en créer un moi-même, en un temps record, avec tout ce que vous attendez d'un jeu Lego. Alors voilà le topo. Il y a ce jeu Little Nightmares 3, qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines, et ils m'ont mis au défi de créer une version Lego de leur jeu avant Halloween. En plus, la vidéo que vous regardez, ce n'est pas possible, d'accord ? Je ne peux pas faire ça. Little Nightmares, je peux clairement faire ça. Défi accepté. J'ai ouvert le studio et commencé à construire le niveau rapidement. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des jeux Lego contiennent peu de Lego. Souvent, le décor est réaliste avec des Lego dessus, et il y a une très bonne raison de faire comme ça. Regarde le premier niveau de Lego Star Wars. Jarvis, combien de pièces y a-t-il ? C'est plus que ce que je veux faire. Tu sais comment tu crées ce couloir en 3D ? Voilà, c'est fait. Passons à la version Lego. Étape 1, 2, 3, 4. Ça va me détruire mentalement. J'ai fini par dessiner 11 pièces, choisies surtout d'après la bande-annonce. Le niveau qu'on recrée, c'est l'usine de bonbons, parce que le boss ressemble à quelque chose que je ferais, soyons honnêtes. Ce n'est pas le plus grand niveau jamais créé, mais je dois leur envoyer ça dans quelques semaines. Ce n'est pas comme s'il y avait un bouton sur lequel tu peux appuyer pour le transformer en Lego. Attends, en fait, il y a un bouton sur lequel tu peux appuyer. Ça s'appelle l'extension briqueur, tu lui donnes juste un modèle, et tu dis « mets-moi ça en brique ». Et c'est aussi simple que ça. Tu peux l'agrandir ou le réduire, tu peux ajouter des couleurs aléatoires, tu peux même garder la forme de base et l'utiliser comme boîte de collision. Oublie tout le gameplay. Ces pièces sont plus vides que la maison moyenne d'un youtubeur. Donc, pour régler ça, Archie et moi on s'est partagé le travail pour quelques petites constructions Lego que tu peux utiliser pour décorer tout l'endroit. On a des leviers, comme dans les anciens jeux, on a des tuyaux, 5 types différents d'armoires à dossier pour une raison inconnue, des machines industrielles génériques, du papier, des livres, des débris. Au final, on a fini avec 99 constructions au total. Je pourrais faire ça pendant des semaines si ce n'était pas pour la date limite et ma panne quotidienne des fonctions exécutives. Mais je peux aussi réutiliser des éléments d'autres vidéos. La première pièce, c'est ce campement improvisé à l'intérieur d'une énorme bouche d'aération. Autant utiliser le feu de camp de la vidéo Clash of Clans. Pour un jeu nommé Little Nightmares, tout est à l'opposé de Little, tout est géant autour de toi. Rien n'est vraiment petit ici, entre les sacs de couchage et le gros ventilateur en arrière-plan. Il y a des machines et des déchets qui traînent partout, des tuyaux qui montent et descendent dans tout l'endroit. Et enfin, j'ai mis cette grille d'aération ici pour bloquer la sortie. Je suis plutôt content du résultat, surtout vu le peu de temps que j'y ai vraiment consacré. Mais ce n'est pas encore vraiment un jeu. Donc si je veux gagner le défi, je devrais probablement commencer à fabriquer les mini-figurines. Ayant déjà créé des jeux, coder un contrôleur de personnages en quelques heures n'est plus un problème. Il y a marche, saut, attaque et interaction. Le vrai défi est que les mini-figurines ressemblent vraiment aux deux personnages principaux de Little Nightmares 3, car c'est leur jeu. Je ne devrais sans doute pas utiliser le ninja vert. Voici mon design pour Lone, qui porte une combinaison verte. Dans le jeu, elle a une grosse clé à molette, alors j'ai pris celle du plateau Lego Parcheesi. Elle n'est pas identique à l'original, mais ça passera peut-être inaperçu. Je lui ai aussi donné une attaque dash façon Metroidvania pour qu'elle s'amuse dans le parcours. Le design de l'eau est plus complexe. Il a une cape personnalisée, un arc, mais surtout un masque de sorcier vaudou effrayant, que j'ai essayé de reproduire au plus près sans trop sortir du style Lego. Évidemment, Lego n'a pas non plus cette coiffure, mais mec, c'est un look complet. J'ai littéralement fabriqué une figurine Lego iShowSpeed avec exactement la même coiffure. Merci moi. L'arc tire sans temps de recharge. Oups. Leur visage étant couvert, pas besoin de les dessiner. Par rapport à l'original, je m'en sors bien. Dans les jeux Lego, les personnages ont souvent des capacités variées. Little Nightmares est étonnamment similaire. Tu dois utiliser les deux personnages pour avancer et résoudre des énigmes et tout ça. Donc j'ai essayé de créer le même genre de système ici, en changeant les schémas d'attaque. La plupart des jeux Lego ont aussi un système coopératif, où deux joueurs peuvent détruire leur amitié en se battant pour le contrôle de la caméra. Heureusement, Little Nightmares 3 propose un mode coopératif en ligne. Donc pas besoin de s'en soucier. Mais je manque de temps pour ça. J'ai donc ajouté la fonction de changement de personnage, il suffit d'appuyer sur CTRL pour échanger les commandes. J'ai même trouvé l'effet sonore original sur Sound Resource. La plupart des sons du jeu sont ici, y compris certains des meilleurs sons jamais enregistrés. Je ne sais pas qui en est responsable, mais tu es génial. Tu appuies sur CTRL, change de personnage, et le personnage inactif te suit si tu sors trop de la zone. Je dois vraiment me dépêcher, mais l'éclairage est aussi mauvais que dans les backrooms. Donc pour commencer, j'ai remplacé toutes les briques Lego par des briques Lego biseautées, créant un bel effet de surbrillance sur les arêtes. Dans la réalité, les briques Lego sont souvent abîmées, donc les arêtes nettes sont rares. J'ai aussi ajouté un brouillard volumétrique pour renforcer l'ambiance sombre, une ambiance étouffante, fidèle au ton du niveau usine de bonbons. Tu peux ajouter une texture de bruit pour que la densité varie comme un nuage. Comme c'est un jeu d'horreur, j'utilise un contraste élevé. J'utilise beaucoup de sondes de réflexion pour obtenir des matériaux métalliques sophistiqués. Ces tuyaux ont un rendu AAA. Après plusieurs ajustements, j'ai réussi à tout faire tourner à 120 fps, fluide, sur mon grand écran Gongo avec un portable,
preuve que c'est réussi. Mais ces gars ne seront pas impressionnés par une pièce, alors j'ai travaillé sur la ventilation à ras. C'est désormais l'une des pièces les plus avancées techniquement dans l'histoire du jeu vidéo, avec une technologie de ras de pointe dans un simple tube. Pour son éclairage, j'ai opté pour un seul projecteur dirigé vers le bas. Très dramatique, très adapté à la situation. Mais les vraies vedettes du spectacle, ce sont les rats eux-mêmes. Je suppose qu'on a techniquement besoin d'un système d'ennemis pour ça, mais j'ai été malin en concevant les personnages dès le départ, donc je n'ai vraiment rien eu à faire. Il suffit juste de changer le modèle, la faction, la santé, le son de coups, le son de mort, tout ça sans même ouvrir le code. Le modèle pour celui-ci est assez simple, je veux dire, c'est littéralement juste une seule pièce de Lego avec une toute petite hitbox devant pour qu'il puisse te mordre. J'ai aussi fait en sorte que n'importe quelle entité soit contrôlable, donc à chaque fois que j'ajoute un nouvel ennemi, j'ajoute un nouveau personnage jouable, pour info. J'ai aussi mis quelques-uns dans la ventilation, et voici la deuxième pièce, c'est vraiment facile. Le système de combat des jeux Lego est bien moins complexe que d'autres jeux. En général, il suffit de frapper, malgré tout le temps passé. Cela ne ressemble pas encore à un jeu Lego, surtout à cause de l'absence de l'interface utilisateur, pourtant emblématique. Elle a évolué, mais l'idée de base demeure. J'ai trouvé l'icône de cœur originale sur Spiders Resource, un excellent site. Ça fait déjà un tiers de l'interface utilisateur. Dans la plupart des jeux Lego, ton personnage apparaît comme une photo de profil, avec un cercle bleu pour le joueur 1, vert pour le joueur 2. Beaucoup utilisaient même ces images comme vraies photos de profil, c'était un mème à l'époque. Et il s'avère il est facile de reproduire la configuration caméra et éclairage pour créer ta version avec n'importe quelle minifigurine. J'ai mis ça dans le jeu. Changer de personnage remplace aussi l'image par l'icône du nouveau personnage. Les deux personnages ont 4 cœurs, mais ce n'est pas définitif. Si tu donnes 10 cœurs au personnage, c'est étrange mais ça s'affiche. Si tu es touché, les cœurs manquants deviennent un peu transparents, et tu peux te soigner en ramassant ces cœurs, que j'ai modélisés comme l'original. Il ne nous manque plus que la fonctionnalité la plus emblématique des jeux Lego, ce sont les pièces. Pouvoir extraire de l'argent de ce qui t'entoure est une vraie innovation. J'ai retrouvé les textures originales, alors j'ai rétro-conçu ces éléments pour qu'ils fonctionnent comme avant. J'ai passé les textures à travers une série de manipulations diaboliques sur Photoshop pour les reformater en une ligne propre comme celle-ci, puis j'ai fait un peu de script de shader très basique pour qu'elles s'animent réellement et se tournent vers la caméra. La raison pour laquelle les anciens jeux peuvent afficher autant de ces éléments à l'écran en même temps, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment des modèles 3D. Ils sont rendus avec une texture orientée caméra. J'ai aussi vu que les pièces ne sont pas affectées par l'éclairage, la lumière étant dans la texture, mais elles projettent des ombres, gardant l'impression qu'elles font partie de la scène. D'après mes connaissances sur les objets sphériques, il y a 4 types de pièces de valeurs différentes selon la couleur, et je peux utiliser le même script pour toutes en changeant juste la valeur. On pourrait même en ajouter d'autres. Pourquoi ne pas cacher une pièce rouge sous une étagère qui vaudrait 100 000 $ ou un truc du genre? Il ne reste qu'à mettre un compteur au-dessus des cœurs pour afficher le nombre de pièces. Dans le vrai jeu, les pièces vont de l'endroit ramassé au compteur, mais je ne le ferai pas. Passons à la suite. Il y a une partie importante de l'interface utilisateur à ne pas ignorer dans ces jeux. C'est le jauge vrai Jedi. Il se remplit quand tu ramasses plus de pièces dans le niveau, et débloque une brique dorée une fois plein. En téléchargeant les images des pièces, j'ai aussi eu les segments du compteur, donc j'ai recréé le système comme l'original, y compris un nombre de pièces réglables comme objectif selon les niveaux. J'ai même analysé image par image l'animation de déblocage pour comprendre comment le texte apparaît, la police utilisée, le déplacement de la version estompée. Et j'ai reproduit cela quasiment à l'identique. La seule vraie différence, c'est qu'on a choisi vrai cauchemar au lieu de vrai Jedi. C'est difficile à voir, mais ça fait aussi rebondir la jauge. Quand c'est fini, l'animation de complétion procédurale se lance. Avec ça, l'interface utilisateur est presque terminée. Ça commence à ressembler à un vrai jeu Lego. J'ai demandé à Louis de créer des animations pour les personnages. Saut, marche, attaque, mort. Celle-ci est sans doute ma préférée. Ensuite, tu ouvres la grille d'aération avec ce support pour clé à douille. C'est en gros un scanner de personnages, comme dans les jeux Lego. On entre dans la zone des rats, rien ne se passe, la caméra reste sur la première pièce. Souvent, les caméras de jeu suivent le personnage, peu importe la vue. Mais d'après ce que je vois, ces jeux utilisent généralement une sorte de système de zone de caméra scriptée, où la caméra change en fonction de la pièce. J'ai pu recréer ça en utilisant ces zones 3D qui indiquent à la caméra où aller, et elle se déplace vraiment en douceur vers l'orientation finale. Elle ne se téléporte pas simplement ou quoi que ce soit. Techniquement, c'est plus complexe car les zones influencent la façon dont la caméra suit le personnage, l'axe concerné et l'intensité. Pourtant, la fonctionnalité de base reste très simple. Le mouvement est désormais correct, mais il est possible de voir dans d'autres pièces ce qui ne devrait sans doute pas arriver. Je pourrais être paresseux et simplement mettre de gros séparateurs entre elles. Ouais, faisons juste ça. Je pense que ça rend l'ambiance plus claustrophobe et ça donne vraiment l'impression qu'on est dans une conduite d'aération et pas en train de flotter quelque part dans l'espace.
Ensuite, je suis arrivé à la pièce suivante, et c'est là que les choses ont commencé à devenir difficiles. Je l'appelle la fosse aux charançons. Une grande pièce haute, éclairée par une inquiétante lumière rouge venue d'une source invisible. Dans la bande-annonce de Little Nightmares, ces charançons réagissent à la lumière. J'ai alors utilisé l'araignée Lego dans un système de particules. Je pense que ça marche comme prévu, car rien qu'en regardant, ça me dégoûte. Les toucher tuent instantanément. Tu perds 20% de tes pièces, et réapparaît à la dernière sauvegarde. Il suffit d'actionner un levier pour allumer la lumière, faire fuir les araignées et descendre. Ouvrir la porte et sortir, et installer un grand ventilateur rotatif pour créer de beaux jeux d'ombre. Mais après test, la pièce reste trop simple vu sa taille. J'ai donc un nouveau plan. Mais il faudra développer les mécaniques les plus complexes jusque-là. La plupart des jeux Lego regorgent d'objets destructibles. Enfant, j'ai sans doute passé 10 heures à démolir cette cantina encore et encore. Tu imagines comme ce serait ennuyeux sans ça ? J'ai conçu un système où les constructions Lego ont des barres de vie, comme les personnages, et dispersent leurs pièces quand on les frappe. Si elles n'ont qu'un point de vie, elles se cassent tout de suite, sinon elles résistent plus. On peut aussi choisir combien de pièces elles lâchent. Ça utilise le même algorithme que pour la mort des personnages. Tu choisis le nombre de pièces, le reste est automatique. J'ai mis ces caisses destructibles partout dans le niveau, ce qui donne un vrai aspect Lego. Détruire des objets m'attire, même si ce n'est sans doute pas très simple. Les jeux Lego proposent aussi de nombreux objets à construire, utilisant le même algorithme inversé. Une fois l'objet créé, il envoie les pièces vers une cible, puis les ramène à leur place d'origine lors d'une interaction. J'ai même ajouté un effet où le personnage tressaute vers la pièce suivante à assembler. Ça ressemble vraiment à la façon dont le jeu original le faisait. Il y a même le petit rebond à la fin avec le son. Les pièces elles-mêmes sautent de haut en bas, et il y a ce petit clic qui indique comment tu peux interagir avec. Tu choisis juste combien de secondes la construction doit durer, et tout le reste se fait automatiquement. Donc pour la fosse aux araignées, j'ai ajouté de nombreuses plateformes pour occuper l'espace. Alon saute plus loin grâce au dash avec la clé. Utilise-le pour atteindre la plateforme, casser la caisse, faire tomber des pièces, construire un pont, passer à l'eau, grimper dessus, et faire du parcours. Et simplement tirer sur la cage au plafond pour la faire tomber. J'ai oublié de faire fonctionner les flèches. J'ai modifié le tir à l'arc pour qu'il scanne devant toi, détecte ennemis ou objets destructibles et oriente la flèche vers eux. Pour l'instant, c'est un peu plus que légèrement, je dois réduire ça. Tire sur la cage au plafond pour faire tomber des pièces et construire un levier. Construis-le, appuie sur E et le plafonnier s'allume. Là, ça ressemble à une vraie pièce Lego. Mais on a tout cet espace en haut que je n'ai pas vraiment utilisé. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais oublié de faire les mini-kits. Pratiquement chaque niveau de chaque jeu Lego a 10 mini-kits cachés quelque part. Et quand tu les trouves tous, ça te construit un petit objet à regarder dans le hub, et ça te donne une brique dorée. Honnêtement, ce serait bien qu'ils en fassent plus, mais le mien ne s'améliorera pas en 2 jours, donc je vais pas me plaindre. J'ai refait le modèle comme dans les jeux. Ayant déjà créé beaucoup d'objets à ramasser, il ne reste plus grand chose. Pour la fosse aux araignées, j'ai placé des ventilateurs le long du mur, tu peux sauter dessus. En haut, un mini-kit t'attend. Si tu tombes, j'ai ajouté une échelle à escalader. En vrai, elle agit comme un accélérateur de particules, mais faisons semblant que ça marche. J'en ai aussi placé un hors caméra dans la ventilation des rats, et un autre au-dessus du ventilateur du campement. Celui-ci est dur à voir, mais j'ai découvert que le ventilateur peut te propulser en haut, donc je ne pouvais pas manquer ça. À partir de là, tout est prêt. Je dois juste finir le niveau et le montrer à Little Nightmares avant la fin du chrono. Ici, on traverse le troupeau, comme dans la bande-annonce. Ces gros ennemis, qui pourraient te poursuivre plus tard, ont été créés avec le modèle de grandes figurines Lego. J'ai peu de références sur ce gars, mais ils ont une forme bosselée et ressemblent étrangement à du bétail. Dans la bande-annonce, il y a une tyrolienne entre les immeubles, donc je l'ai ajoutée. C'est rapide. Ils sont trop brillants pour paraître aussi dégoûtants. C'était facile à corriger en ajoutant une couche de saleté sur le tablier. La pièce n'a ni combat, ni énigme. Elle est là pour le style. Il y a des caisses destructibles dans un coin, avec une salle secrète de mini-kits derrière. Et le seul éclairage est ce grand projecteur vert. J'ai essayé de reproduire d'après la bande-annonce. Ensuite, la salle d'admission, première vraie pièce de l'usine, est remplie de bonbons. Il y a le comptoir d'accueil, avec une lampe verte comme dans le kit du bibliothécaire. Le sol est en parquet. Probablement trop chic pour ici, mais j'aime bien le rendu. Il y a des classeurs, des papiers et du bazar partout. Et l'éléphant dans la pièce, c'est ce gros gars du troupeau qu'il faut dépasser en courant pour avancer. Il nous reste combien de temps ? Ouf, ok. Atelier. Elle est remplie de machines et d'équipements industriels. Les tapis roulants te poussent vraiment. Tu verras aussi des presses hydrauliques mal placées, non conformes aux normes de sécurité. Tu peux faire pivoter la grosse presse avec le levier central, et un autre levier fait tomber une batterie sur ta tête. Voyons voir. De quoi rallonger la durée de jeu. Beaucoup d'ennemis. Endroits dangereux. Quel est l'objectif ? Il faut guider la batterie sur les tapis roulants,
synchroniser la rotation pour l'amener à l'emplacement de la batterie sans qu'elle soit détruite. Si tu réussis, la passerelle s'étend pour accéder à la salle de contrôle. Il y a aussi une salle de l'incinérateur avec un mini-kit si tu éteins le feu. Enfin, la salle de contrôle est ce grand bureau avec des écrans FNAF, comme dans la bande-annonce, où vit la superviseuse. Voyons à quoi elle ressemble. Oui, c'est une gentille dame responsable de cette usine. Dans le vrai niveau, elle apparaît plus souvent et peut voyager par les tuyaux comme Mario Bros. Il existe peu de mini-figurines à 6 bras, je n'en trouve aucun exemple. Mais alors que je pensais ne pas avoir de chance, sur qui compter en cas de besoin ? Lord Garmadon. Il a une pièce de torse avec des bras pivotants pour en avoir 6. Pratique, non ? Merci Lord Garmadon, tu es vraiment cool. J'ai choisi le visage de Michael Reeves car il correspond le mieux au résultat final. Après quelques ajustements, ça ressemble à du Lego, je pense. Il lui faut un stylo, un presse-papier avec des notes et une coiffure plus haute. Et c'est l'une des figurines les plus maudites que j'ai créées. Magnifique. Validé. Mets-la dans le niveau. Je voulais faire une longue séquence d'infiltration avec, mais j'étais déjà à court de temps depuis hier. Tant que tu peux te faufiler à travers une seule pièce, tu peux rejoindre la sortie et t'échapper de l'usine de bonbons une bonne fois pour toutes. J'ai donc tout envoyé à Little Nightmares, qui a sponsorisé cette leçon de gymnastique mentale. Découvrez Little Nightmares 3 dès aujourd'hui, avec le lien ci-dessous. Contrairement à celui-ci, c'est un excellent jeu. Même si je n'ai pas tout ajouté, j'ai appris ce que c'est de créer un jeu vite, quitte à sacrifier des éléments. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. On voulait juste un set Lego. T'avais pas besoin de faire un jeu entier.